L'objectif est de trouver le moment de dialogue avec les décideurs maliens sur la question de la migration. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur la migration au Mali, mais malheureusement les coordinations avec les États ou avec les décideurs ne sont pas bien consolidées. Donc à travers un projet qu'on appelle Luijna Tungaranke, un réseau qui couvre 8 pays dans le monde. Donc nous sommes à la fin d'un projet et ça a été décidé ici au Mali de regrouper les associations de la société civile et les décideurs maliens pour pouvoir débattre la question de la migration. Cet atelier en tout cas permet d'échanger avec tous les acteurs sur la migration et voir un peu quelles sont les voies et moyens pour que la migration soit un atout pour le développement national. Que ce cadre d'échange qui a été initié par l'association malienne des expulsés était vraiment à point nommé. Et la politique nationale de migration porte 8 axes. Les 8 axes sont vraiment là pour gérer cette question migratoire. Et surtout le premier qui porte sur la protection et la sécurisation des migrants. C'est cet axe-là qui parle un peu de toutes ces exactions et de toutes les lois, les réglementations à la matière qui sont prises au niveau au Mali et à l'extérieur. Pour la migration volontaire, il y a ce qu'on appelle au niveau international, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Au niveau régional aussi, il existe la Charte africaine des droits de l'homme. Pour la migration involontaire, il y a ce qu'on appelle la Convention de Genève de 1951. Il y a aussi ce qu'on appelle la Convention de l'Union africaine de 1969 au niveau régional. Ça veut dire que le migrant a bel et bien des droits en tant que tel. Mais maintenant, est-ce que ces droits sont respectés ou est-ce que ces droits ne sont pas respectés? Ça dépend d'un pays à un autre. Mais nous considérons que ces droits sont respectés, même si il existe des faits qui démontrent que pendant la procédure d'expulsion, il y a certaines qui font la procédure d'expulsion faut atteinte à ce qu'on appelle la liberté d'aller et venir. Et donc, en quelque sorte, ils violent la Déclaration universelle des droits de l'homme.